voudrais lire avec vous un passage dans l'évangile de Jean. On a chanté tout à l'heure sa parole qui est ce pain. Alors, évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Il y a un petit souci? Il y a un petit souci. Bon, ben vous allez écouter et ouvrir votre Bible si vous en avez une. Jésus qui dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean, verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. » Le thème de ce soir, c'est entrer dans l'abondance de Dieu. Entrer dans l'abondance de Dieu. Et puis, entrer dans l'abondance de Dieu à partir, je poursuis toujours le titre du thème de ce soir, à partir de rien ou de peu. À partir de rien ou de peu. Finalement, ici, on voit qu'on a été victime d'un voleur. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et il est l'image du diable. Le diable est passé dans notre vie. Il est passé dans ta vie, il est passé dans ma vie. À un moment donné, il a tout ravagé. Il a tout anéanti. La Bible parle même que le voleur ressemble à une invasion de sauterelles. Le diable ressemble à une invasion de sauterelles. Vous imaginez, je ne sais pas s'il y en a qui font un petit jardin en ce moment, mais quand les insectes sont là, c'est terrible. Ça ravage. Hein, les limaces, et puis les vers, et puis toutes sortes d'insectes. Et là, eh bien, le diable est comme ces insectes qui sont venus pour ravager, pour tout enlever. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une petite représentation. Nous, on n'a pas trop l'occasion, enfin en France, on n'a jamais trop vu cela. Mais dans certains pays, il y a des invasions de sauterelles et ce sont comme des nuages qui s'abattent et puis il n'y a plus rien, c'est la désolation. On a l'impression que c'est une terre lunaire qui est là. Les arbres n'ont plus de feuilles, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien, tout est ravagé. Et finalement, le diable est comme cela, il est passé dans nos vies, il a tout ravagé, il a tout anéanti, il n'y a plus rien. On peut venir essayer de récolter du fruit, il n'y a plus rien. C'est mort, c'est le vide, c'est la totale désolation. Et puis peut-être que ce soir, vous avez l'impression que dans votre vie, c'est le cas. C'est le cas, et puis nous, on l'a expérimenté, on sait que le diable, c'est un voleur. Et puis, le Seigneur nous dit, voyez-vous, quand le voleur est passé, en principe, je pense que tous, on a eu à un moment donné affaire à des voleurs. Qui c'est qui n'a jamais eu affaire à un voleur? Bon, je crois que vous avez tous eu affaire à un voleur. À un moment donné de votre vie, peut-être on a volé une petite chose, peut-être on vous a volé une grande chose, peut-être on vous a volé votre voiture. Moi, on m'a volé, je crois, 2 fois une voiture. Je ne sais pas si ce n'était pas la même d'ailleurs. Hein, 2 fois, on m'a volé une voiture. Quand j'étais adolescent, on m'a volé une mobilette. Hein, et puis, on imagine qu'il y a des gens qui subissent toutes sortes de vols et puis il y en a qui subissent des choses terribles, encore plus. Hein. C'est terrible. Quand on a subi un vol, la chose qu'on avait, elle a disparu. Donc, il n'y a plus rien, c'est le vide. D'accord? On n'a plus rien. Ou alors, si le voleur est passé quelque part dans notre maison, il a enlevé certaines choses. Donc, on n'a plus beaucoup. Et puis, le Seigneur Jésus dira, le voleur, eh bien, lui, il vient pour dérober, égorger, et malheureusement aussi, le Seigneur insiste, pour détruire. Il y a des voleurs tueurs. Hein, mais il est dit aussi dans ce passage que nous avons lu, moi, dira Jésus, hein, moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, il n'est pas venu pour tuer, mais il est venu pour donner la vie, et qu'elle soit dans répétez-le avec moi, dans l'abondance. Alors ça, c'était un coup d'essai. On le répète, comme ça, vous allez l'enregistrer, hein, pour qu'elle soit dans l'abondance. Vous voyez quelle différence?
Et puis le Seigneur, il vient pas pour dire, moi je viens, et puis on va monnayer. On va faire du troc. Ou alors tu vas payer, tu vas me donner de l'argent. Non, il vient alors que c'est dans un état de désolation. Le voleur est passé, il a tout ravagé, il a tout enlevé. En plus, il a laissé les victimes mortes. Et puis le Seigneur dira, moi je viens. Et puis je viens pour donner la vie. Et je viens pour que les brebis soient dans l'abondance. Pourquoi le Seigneur prend l'image de la brebis? Parce que la brebis, elle est démunie. Parce que la brebis, c'est un animal qui est chétif, un animal qui n'a pas de défense. Il ne sait pas se défendre, un animal qui a peur. Et puis le Seigneur dira, voilà ce que vous êtes. Peut-être ce soir, tu es dans cet état, tu te sens comme quelqu'un de démuni, de totalement démuni, quelqu'un qui est complètement écrasé par les difficultés, par les problèmes de la vie, par la souffrance. Et ce soir, tu te dis, mais j'ai rien, je suis vide, j'ai rien. Et puis, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Eh bien, dira Jésus, eh bien, je suis venu. Jésus vient vers toi ce soir. Il vient vers toi, il s'approche de toi. Il vient vers toi non pas pour prendre parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu peux lui donner à Jésus? Il n'a besoin de rien. Pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes qualités. Il n'a pas besoin de ce que tu es. Mais souvent, quand on vient à Jésus, on n'a plus rien parce que l'ennemi est passé dans notre vie. Et lui, il dit, moi je viens, non seulement je te donne la vie, mais en plus je te donne l'abondance dans le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on parle de ça ce soir, le Seigneur Jésus qui vient dans des vies où il n'y a rien et qui donne l'abondance. La première histoire, j'aimerais lire avec vous. Bon, on va lire puisque ce soir on a un petit problème avec le vidéo, mais vous pouvez écouter. On va se le faire à l'ancienne. Dans le deuxième livre des rois, il est dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 1er, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Vous voyez, la mort est passée par là. Hein, la mort est passée par là. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante, notez bien, ta servante n'a rien du tout à la maison. Ah. Qu'un vase d'huile, elle n'a rien. Elle n'a rien. Le prophète est là, son mari est mort, elle est dans la difficulté, et puis à cette époque-là, vous n'avez pas de moyens, hein, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de... Quoique bientôt on ne va plus rien avoir, mais ce n'est pas grave. Mais à cette époque-là, ils n'avaient rien du tout. Hein. On ne pouvait pas diminuer, parce que si on diminuait de 0, eh bien il n'y avait rien. Hein. Bon, et puis il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui dit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Elle s'est retrouvée dans l'abondance à partir de rien. Ça, c'est merveilleux. Hein? Et même les mathématiciens, ils en perdent leur calcul. Hein? Il n'y a aucune machine à calculer qui est capable de raisonner comme ça. Mais c'est ça, quand Dieu agit, ce n'est pas du rationnel, c'est de l'irrationnel, c'est Dieu qui agit. Et ce soir, peut-être, tu es là, tu dis, je ne m'en sortirai pas, il n'y a pas de solution pour moi, je vais finir dans les problèmes, je vais finir dans les difficultés, je vais finir dans la souffrance. Et puis cette femme, elle s'est retrouvée veuve, et puis elle était là inquiète en disant, mais c'est pas possible, ton serviteur, mon mari, est mort. Et puis non seulement elle a perdu
la notoriété, c'était quand même un fils de prophète, et puis elle s'est retrouvée sans plus rien. Ton serviteur craignait l'Éternel, gloire à Dieu, c'était un homme de Dieu. Et puis il est dit, voilà, le créancier va venir et il va prendre mes 2 enfants et il va faire ses serviteurs. Et puis quand le prophète Élisée va demander à cette femme, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai rien. Ah, elle a fait les calculs, elle a dû prendre à un moment donné un crayon, un papier, elle a dû écrire, et puis elle s'est dit, ben j'ai rien. Le papier est resté blanc. C'est terrible quand même, hein? C'est terrible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas abandonné cette femme. Il s'est occupé d'elle. Elle dira, j'ai rien. Mais Dieu est celui qui, à partir de rien, peut faire de grandes choses. Est-ce que vous le croyez ce soir? Ben, Dieu veut le faire dans ta vie. Moi, je sais que quand je me suis converti au Seigneur, j'avais rien. J'étais déçu de la vie ne m'avait rien apporté, la vie ne m'avait rien communiqué. Et puis, non seulement elle ne m'avait rien apporté, mais en plus, elle était venue m'enlever. Le diable était passé dans ma vie, il avait enlevé la joie, il avait enlevé la paix, il avait enlevé la sérénité, hein, et puis il m'avait bien déformé. Il avait fait quelqu'un de moi qui ne ressemblait plus à ce petit enfant que j'étais avant. Hein. Il m'avait déformé. Pourquoi? Parce que la vie m'avait fait des mauvais tours. Eh bien, nous, on ne dira pas que c'est la vie. Nous, on sait que c'est le diable qui est passé par là. Et peut-être qu'il est passé dans ta vie, le diable, et qui t'a fait souffrir, qui t'a meurtri, qui avait toutes sortes de problèmes. Et peut-être que tu as subi des sévices dans ton enfance, peut-être que devenu grand, tu as vécu des injustices. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu. Et peut-être ce soir, tu es là et tu dis, moi, j'ai rien, j'ai plus rien, parce que même ce que j'avais, ce que la vie m'a donné, ça m'a été enlevé. Eh oui, parce que c'est comme ça. C'est l'œuvre du diable. Il vient pour enlever, pour voler, pour dérober. Et cette femme, elle s'est retrouvée, son mari est mort, la vie a frappé, on ne sait pas pourquoi, on sait que la mort, la Bible dit que la mort c'est un ennemi. Et puis on a à faire face à cette réalité. C'est comme ça, mais Dieu n'a pas laissé cette femme toute seule. Et ce soir, j'aimerais vous dire, Dieu ne vous laisse pas tout seul. Si vous êtes là ce soir, c'est Dieu qui vous dit, je vais m'occuper de toi. Amen. La Bible est formelle à ce sujet. Vous savez, quand Dieu a pris la terre, la Bible dit dans la Genèse, là, je pense qu'on va pouvoir vous l'afficher, Genèse chapitre 1, verset 2, il est dit, la terre était informe et vide. C'est toujours bloqué? C'est toujours bloqué. Bon, vous n'avez que le titre, ça vous suffit pour ce soir. La terre était informe et vide. Quand Dieu a pris la terre en main, elle était informe et elle était vide. Alors on pourrait dire, quand il y a du vide, eh bien, ça reste du vide. D'accord? Ah, ça y est, il est parti. La terre était informe et vide. Et la Bible nous dit, il y avait, allez, lisez avec moi, il y avait des ténèbres. Ah, ben tiens, on pensait que ça allait s'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, c'est quand même pas banal, parce que Dieu a pris cette terre un petit peu comme notre vie, hein, informe. Hein, bon, je ne vous manque pas de respect ce soir, mais je ne parle pas de votre forme physique, je parle de votre forme intérieure. On a été déformé à l'intérieur. Et puis vide. Terrible le vide. On n'aime pas le vide. La terre n'aime pas le vide. Nous n'aimons pas le vide. C'est pas facile à vivre le vide. Mais la Bible dit, il a pris cette terre. D'abord, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et ce soir, j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu est là. Moi, j'ai prié ce soir pour que le Saint-Esprit soit là. Alors, je le crois. Moi, je le crois. Je ne sais pas si vous le croyez. Mais si vous n'y croyez pas, excusez l'expression, tant pis pour vous. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu est là. Mais moi, je vais vous dire une chose ce soir, je ne veux pas que l'Esprit de Dieu soit là en train de se mouvoir. Moi, j'ai prié pour que l'Esprit de Dieu descende dans votre cœur. Mais il descend dans un cœur qui est ouvert. Si ce soir votre cœur est fermé, l'Esprit de Dieu va se mouvoir au-dessus de vous. Et puis, ça n'ira pas plus loin. Ça voulait dire que l'Esprit de Dieu était là, il se mouvait au-dessus des eaux, ça voulait dire qu'il se préparait à agir. Et ce soir, voyez-vous, on a prié, il y a des chrétiens qui ont prié, il y a des gens qui ont prié,
il y a les musiciens, les chanteurs qui ont prié pour que Dieu bénisse ces moments, et ils ont prié pour que l'Esprit de Dieu soit là. Et puis l'Esprit de Dieu est là. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui se déverse. Et puis l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de vous. Mais ce soir, le Saint-Esprit ne veut pas se mouvoir, il veut descendre. Et il va descendre dans les cœurs qui sont ouverts. Et puis d'un vide, la terre était vide, et puis je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous dire, regardez dans quel état elle est. Elle est bien occupée aujourd'hui, la terre. Et puis Dieu a tout créé, c'était vide. Mais ensuite, quand Dieu a tout créé, eh bien c'était plus vide, il y avait des oiseaux dans les airs, il y avait des animaux sur la terre, il y avait des poissons dans la mer, il y avait des arbres qui poussaient, il y avait toutes sortes de végétation, c'était merveilleux. Et puis même dans le ciel, il y avait le soleil, la nuit, les étoiles, la lune, etc. Toutes ces belles choses que Dieu a créées, tout le décor a été planté. Et ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, peut-être tu dis, c'est vide dans ma vie. Mais si tu laisses Dieu agir, il va combler ce vide. C'est Chateaubriand qui disait, les biens de la terre ne font que creuser l'âme et en augmenter le vide. Il y a des vides dans ton cœur que rien ici-bas ne pourra combler. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la popularité, sinon on le saurait. Hein? Et puis, les biens de cette terre ne font que creuser l'âme. Les gens, ils croient qu'ils vont découvrir la richesse, ils vont découvrir à combler leur vie avec des choses de néant, avec des choses passagères, des choses futiles. Et ils disent, oh, ça va remplir ma vie. Résultat, il n'y a rien qui est rempli, c'est le vide total. Et même, c'est terrible, mais il est même dit augmenter le vide. Je ne sais pas comment on peut augmenter le vide. Parce que quand c'est vide, c'est vide. Comment on peut augmenter quelque chose qui est vide? Il faudrait me faire une équation. Mais enfin, pour faire une équation, j'en ai trouvé un. C'est Blaise Pascal, qui était mathématicien. Lui, il a dit, il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes sont inadéquates parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et puis c'est de cet écrit qu'on a traduit cette citation de Pascal, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a un vide dans le cœur de l'être humain, et ce vide, c'est Dieu qui peut l'occuper. Voyez-vous, quand le prophète est arrivé et qu'il a vu cette veuve à qui n'avait rien du tout, eh bien, Dieu est tout-puissant pour remplir le vide. Pour remplir le vide. Dieu est tout-puissant pour remplir ton vide. Les choses de la terre, elles ne te combleront pas. Dieu te les a données pour être des éléments supplémentaires à ton bien-être. Mais ces éléments supplémentaires ne combleront jamais le vide. Si tu as Dieu dans ton cœur, tu sauras profiter des choses que Dieu te permet de vivre. Et puis cette femme, elle a rempli à partir de rien. Peut-être que tu n'as rien dans ta maison. Peut-être que tu n'as rien dans ton cœur. Peut-être que tu n'as rien dans ta vie. Peut-être que quand tu regardes devant, il n'y a rien. C'est le vide total devant. Mais Dieu est capable de combler. Le vide, il peut le combler. Ce soir, si ton cœur est vide, il peut le remplir. Et puis, il y a une autre histoire de quelqu'un qui dira « j'ai peu ». Il y en a qui ont du vide, qui n'ont rien. Mais il y a des gens qui disent « j'ai peu ». Alors on va parler de cela. Entrons dans l'abondance de Dieu à partir de rien ou de peu. Alors on va parler du peu ce soir. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 8, il nous est parlé ici de notre prophète, c'est le prophète Élie. Et on lit dans ce passage, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Elle se leva il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois.
il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps il y eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Vous voyez, là aussi on a la démonstration qu'il n'y a rien de mathématique. Parce qu'à partir de peu, elle est dans l'abondance. Et non seulement elle est dans l'abondance, mais en plus elle peut se permettre d'avoir des invités chez elle. Quand vous n'avez rien, vous invitez personne. Parce que si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas inviter quelqu'un à venir manger rien. On est d'accord? Bon, c'est primaire comme réflexion. Mais quelque part, bien que primaire comme réflexion, elle est spirituelle à la fois. Elle est spirituelle. Parce que Dieu nous montre que lui, à partir de peu, il peut créer l'abondance. Tout à l'heure, on a vu à partir de rien, et à partir de peu, il peut créer l'abondance. Vous voyez, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dira, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une petite graine, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. La foi dans un Dieu qui est grand, en fait, ça veut dire la petite foi qui est en nous dans un Dieu qui est grand, nous permet de voir de grandes choses. Et là aussi, c'est bizarre comme calcul. La foi dans un Dieu grand, avec peu de choses, nous permet de voir de grandes choses. Et des choses même impensables. Vous diriez à cette montagne, moi je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais vu des montagnes voler. Conduire en voiture, tiens, il y a une montagne qui passe. Non, vous n'avez jamais vu ça. On est d'accord? Eh bien, ça veut dire quoi? C'est quoi la leçon? Ça veut dire que vous serez capable d'accomplir des choses impossibles. Parce qu'on n'a jamais vu passer une montagne au-dessus de nous en train de voler, hop, et de se jeter dans la mer. On n'a jamais vu ça. Et puis on ne le verra jamais. On ne le verra jamais. Vous pouvez prier pour les montagnes, elles ne se déplaceront jamais. Parce que ce n'est pas utile qu'elles se déplacent. Donc c'est pour ça que vous ne serez pas exaucés. Mais par contre, vous pouvez avoir devant vous une montagne de problèmes, une montagne d'obstacles, une montagne d'adversité, une montagne de souffrance, une montagne de soucis. Et puis là, vous essayez de vous projeter, vous n'arrivez pas. Vous essayez de regarder l'avenir, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une grosse montagne devant vous. Et vous ne voyez que le problème. Et Dieu dit, arrête. Si tu as la foi, eh bien, tu peux déplacer la montagne. Pourquoi? Parce que la montagne, elle est imposante, mais Dieu, il est au-dessus de la montagne. Amen. Il y a un homme qui dira, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il lève les yeux vers les montagnes. Il est là, et puis il dira, le secours me vient de l'Éternel. Parce que Dieu, il est au-dessus des montagnes. Et quelquefois, Dieu dit, lève les yeux un peu plus haut. Lève-les un peu plus. Au lieu de regarder toujours en face de toi, tu vois que la montagne. C'est pas vrai? Quelquefois, on voit que nos problèmes, on voit nos souffrances, on voit nos impossibilités, on voit notre péché qui nous domine, qui nous écrase. J'y arriverai pas. Mais jamais je vais m'en sortir. Jamais ça marchera. J'ai rien, j'ai pas assez. On va mourir. On va mourir, on va périr. Ça, c'est humain.
Ça, c'est humain. Et puis même le Seigneur dira, ne vous inquiétez de rien. Hein, ce sont les païens qui s'inquiètent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi. Ah, on dit, ah, mais moi, je n'ai pas une grande foi. Mais le Seigneur ne te demande pas une grande foi, il te demande une petite foi. Parce que nous, quelquefois, on dit, ah, mais il faut que j'ai une grande foi pour déplacer une montagne, il faut une grosse foi. Non, une petite foi, ça suffit. Alors, ne te fatigue pas. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu as besoin d'avoir la foi. Ouais, mais une grosse foi, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Mais la petite, ça suffit. Et je crois qu'il y a des gens, quelquefois, on est impressionnés. Ils commencent avec Dieu, ils commencent à marcher avec Dieu, et puis, paf, ils vivent des expériences extraordinaires. Ah, mais quoi ça se fait? Moi, ça fait 40 ans que je suis converti, et j'y arrive pas. Mais parce qu'il a mis sa petite foi en œuvre. Mais l'autre, ça fait 40 ans qu'il est converti, il a une grande foi, mais elle est dans un placard. Il la laisse dans le placard. Mais Dieu dit, va la chercher ta foi, et utilise-la. Et puis, tu t'aperçois finalement que quand on exerce notre foi, la Bible dit d'exercer notre foi. Il faut exercer notre foi pour la mesurer, hein, pour voir qu'on a la foi. Alors vas-y, fais confiance à Dieu. Tu vas rentrer chez toi, tu vas prier. Ah, je vais prier, mais tu ne vas pas prier parce que le pasteur a prêché, mais tu vas prier parce que le pasteur a cité la parole de Dieu. Oh, le pasteur a dit ça ce soir, ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il sait ce que j'ai dit. Et puis il va exaucer votre prière, il va entendre votre prière, il va bénir votre vie. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit de prier, de demander à Dieu. Alors ce soir, demande, prie, dis à Dieu, apporte tes problèmes. Oh ben vous savez, moi j'ai entendu toutes sortes de choses. Un jour, je me rappelle, une personne était en difficulté, et puis je lui dis, on va prier. Oh, il m'a dit, oh, il ne faut pas déranger le Seigneur, laissez-le, il a assez de problèmes comme ça. Ah, je n'avais jamais entendu ça. Comme si Dieu était dépassé. Mais Dieu n'est pas dépassé. Ouais, mais vous savez, j'ai entendu aussi des gens, oh, mais vous savez, pasteur, qui suis-je? Ah, ils sont là, presque, ils se donnent des coups de bâton sur la tête. Bah, arrêtez, vous ne faites pas de mal. Dieu t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un chiffre, tu n'es pas un pion. Tu es quelqu'un d'important. Le Seigneur t'aime, il est mort pour toi sur la croix. Il veut te bénir, il veut te sauver. À partir de peu, il peut créer l'abondance. Jésus dira, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ne veut pas faire de toi un Crésus ou un Rothschild. Il veut faire de toi quelqu'un d'heureux. Parce que je vais te dire une chose, mon ami. Il y a des choses que Dieu veut te donner, que même les plus grands de cette terre n'ont pas avec leur argent, et qu'ils n'auront jamais. Il veut te donner sa paix, il veut te donner sa joie, mais il veut aussi te donner une place dans le ciel. Jésus est mort sur la croix pour que tu aies une place d'honneur dans le ciel. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, moi je m'en vais et je vais vous préparer une place. Vous imaginez? Jésus qui est allé nous préparer une place, mais elle doit être super cette place. Moi j'attends qu'une chose, c'est de la voir, cette place. Ah Jésus, t'as préparé une place pour moi. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si ça va être un grand canapé. Je ne sais pas si ça va être une grande maison, mais je suis sûr que c'est formidable. Parce que c'est Jésus. Jésus a dit, mes brebis seront dans l'abondance. Non seulement il veut prendre soin de toi sur la terre, mais il veut aussi te préparer une place dans le ciel. Alors ce soir, il ne faut pas que tu hésites, il faut que tu crois. Peut-être que tu n'as rien, peut-être que tu n'as pas grand-chose, peut-être que tu n'as plus rien dans ta vie parce que tout a été enlevé, mais la Bible nous dit que Jésus nous donne la foi, la petite foi nécessaire pour vivre de grandes choses. Et puis tu vas vivre de grandes choses. Tu fais confiance, tu obéis à sa parole, tu marches avec lui, et lui va s'occuper de toi. Et j'ai trouvé une parole, l'auteur il est pas connu, mais j'aimerais vous la laisser, ça sera le mot de la fin ce soir. Si Dieu te semble très loin, devine qui s'est éloigné. Si Dieu, on peut afficher cette parole, si Dieu te semble très loin, devine qui s'est éloigné. Hein? Moi je trouve que c'est important de réaliser que Dieu ne s'est pas éloigné de nous.
c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Alors ce soir, Dieu t'appelle et il te dit, est-ce que tu es prêt à revenir à moi? Est-ce que tu es heureux comme ça? Eh bien, si tu es heureux comme ça, reste comme ça. Mais si tu en veux plus, eh bien le Seigneur va t'en donner plus. Parce qu'avec Dieu, c'est l'abondance. C'est de l'abondance. Alors c'est sûr que peut-être il ne va pas faire de toi quelqu'un qui va avoir le salaire d'un joueur de foot ou d'un conducteur de Formule 1, parce que peut-être tu n'en as pas besoin, peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais au moins il va te donner ce dont tu as besoin. Et je sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en souffrance. On sait qu'il y a des gens qui sont en peine. On sait qu'il y a des gens qui ont des gros fardeaux dans leur vie. Il y a des gros défis dans leur vie. Le Seigneur veut t'aider à fonder un foyer, peut-être. Le Seigneur veut t'aider à trouver un travail. Le Seigneur veut t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur veut t'aider à surmonter ta difficulté. Le Seigneur veut t'aider à régler ton péché. Peut-être ta passion, peut-être ton addiction. Je ne sais pas. Peut-être le Seigneur veut aussi t'aider à te retrouver en meilleure santé. Il veut t'aider à mettre ta vie en règle. Alors fais-lui confiance. Le peu de foi qu'il met dans ton cœur te permet d'entrer dans l'abondance de Dieu.